Je m'appelle Mickaël Taguet, j'ai 31 ans, je travaille dans la Loire, près de Saint-Étienne. Je m'oriente dans un style réaliste et ça fait maintenant 8 ans que je tatoue. Quand je recherche des photos pour le tatouage, j'essaie de me trouver des photographies avec un premier, un deuxième plan, avec une sorte de flou gaussien pour le premier plan ou tout en arrière-plan, avec des beaux contrastes, des forts contrastes. Et c'est comme ça qu'on a cette impression de 3D. Quand je prépare un dessin pour un client, je fais une bonne recherche d'images avec une belle qualité. Je fais chercher les images les plus nettes, les plus contrastées surtout, avec beaucoup de noir pour avoir un meilleur vieillissement dans le temps. En mettant pas mal de noir, le tatouage vieillit bien et maintenant on arrive à avoir de très belles choses dans le domaine du réalisme, surtout en couleur. Ouais, en règle générale, je mets souvent une petite scénette en dessous d'un portrait pour avoir une certaine poésie, un peu plus de mouvement et raconter une histoire. Silvano Fiato, je pense que c'est l'un des gars qui a commencé à faire ça. Après, ça donne une certaine poésie à l'image, une histoire au tatouage et contrairement à quelque chose de plus figé. Ça donne un tatouage beaucoup plus en mouvement. J'ai tendance à le proposer pour avoir un tatouage un peu plus personnalisé. Les gens me laissent assez libre choix sur le motif. Ils me donnent en général le thème. Ils savent que je vais faire quelque chose qui va bien rendre sur la peau. Ils me laissent assez faire ce que je veux. C'est vrai que le réalisme, on a souvent tendance à dire que les mecs savent faire que ça, qu'ils savent que copier une image. Mais j'essaie toujours de changer les contrastes, ajouter des couleurs sur le moment, sur le tatou, puis rajouter justement cette petite scénette ou le fond qui va faire qu'on va imposer son style et sa marque dans le tatou. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire, ouais. Qu'on reconnaisse son tatou au premier coup d'œil. C'est une concentration qui dure du début vraiment jusqu'à la fin. Un œil qui part en vrille, qui louche un petit peu, on le voit tout de suite. Une couleur qui va mal, un ton de couleur, un choix de couleur, un mauvais choix de couleur. Oui, le tatouage est loupé. Il y a un gros travail en amont, on va vraiment regarder le motif, se concentrer sur l'image, choisir ses teintes. Non, si le client tient bien, après on peut même aller pousser les détails jusqu'au bout, sur les blancs, sur les noirs à la fin, remettre des petits détails qu'on n'avait pas vus en amont. On peut pousser le réalisme comme ça. Le clair-obscur est assez important pour jouer encore sur les contrastes. Les couleurs claires qui vont être à côté vont rendre le noir beaucoup plus puissant. Avoir de beaux ombrages à côté, des ombres portées, c'est assez intéressant. C'est pas un support qui est blanc, c'est un support qui est couleur peau, un peu beige. Et jouer beaucoup de noir à côté d'une peau vide, ça marche super bien. Une ombre portée, c'est une lumière qui va redessiner un peu les courbes du nez, une lumière qui va arriver de derrière, qui va donner surtout beaucoup de noir par rapport à la photo. J'ai tendance à jouer assez de flou sur les tatouages, surtout dans l'arrière-plan. Au niveau du premier plan, du coup, on a un tatouage qui est net, mais en mettant beaucoup de flou en arrière-plan, on a un tatouage qui est un rendu encore plus net. On a un tatouage en 2 volumes et ça donne cette impression de 3D. Avec Mickaël, je suis un client de la boutique. Et avant de faire ça, en fait, je faisais des peintures perso sur moto.
Il s'est avéré qu'un jour, Mickaël m'avait demandé justement de lui faire un petit travaux de peinture. Et c'est après ça qu'il m'avait demandé si ça m'intéressait justement de me former, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, si lui m'avait pas demandé, c'est moi qui aurais franchi le pas, quoi. J'avais ça en tête. Ouais, ça fait 4 ans que je suis là. Ouais. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai pas le même âge que Cyril, comme tu viens de me rappeler. Donc moi, j'ai fait une formation artistique, mais je suis passée par Paris à l'atelier de Sèvres, je suis allée à Saint-Luc à Bruxelles, je suis revenue à Lyon à Émile Cole. Et j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai eu des gamins, enfin bref, la totale. Et en fait, j'avais vraiment besoin de redessiner. Mais dans le milieu de la BD et l'illustre, c'était vraiment compliqué, c'est très rose, très bleu paillette. Et je me suis dit, en fait, je vais tenter le tatouage, parce que voilà, ça me parle plus, il y a plus des motifs qui me plaisent. Et puis voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le coin, et puis je suis venue voir Mickaël. Mais je suis revenue régulièrement en faisant tac tac, coucou, salut, je suis là. T'as vu mon book, t'as vu comme il est beau? Et puis finalement, ouais, il m'a fait une petite place, on a fait un essai, et puis je suis restée. Déjà, à la base, moi, je suis un petit peu... je trouve que ça me correspond bien, quoi. Je suis un petit peu bordélique. Donc j'ai adopté un style un peu freestyle où ça pète un peu dans tous les sens, quoi. J'aime bien tout ce qui est abstrait. Le style de Mickaël, je le trouve beau à voir, mais c'est vrai qu'à réaliser, non, parce que voilà, j'ai fait de l'étude doc, on appelle ça de l'étude documentaire, donc on prend une photo et on la reproduit trait par trait avec de la gouache, et on la travaille, et ça prend grosso modo 8-9 heures sur un format comme ça, à 3 raisins. Et je me suis dit non, ça jamais, quoi, ça je le ferai pas en tatouage, mais vraiment pas, quoi. Donc voilà, donc moi je pars sur un autre créneau, quoi. Mais par contre, voilà, il y a une technique, j'apprécie beaucoup regarder ce qu'il fait, et vraiment on voit l'évolution en plus, donc plus ça va, plus il utilise les couleurs flashy, je trouve ça génial. Mais moi non, et en plus j'aime pas la couleur, donc voilà. En fait c'est de l'illustration finalement ce que je fais, donc ça reste du noir, ça reste de l'illustration, alors je mets des bouts de gravure, parce que toi tu me dis vas-y mets de la gravure. Donc je tente, j'essaye des trucs, un peu de néotrade noir et gris, un peu de gravure, je mixe le tout, et puis en général mes clients sont contents, donc je me dis c'est cool. Je trouve que c'est vraiment le truc. Voilà. Il nous laisse vraiment très libre. Il nous laisse vraiment tenter des choses. Après, si on lui demande, il vient nous conseiller, il vient nous dire ça fonctionne pas, ça faut faire attention par rapport au corps, ça tourne comme ça, comme ça. Mais par contre, le reste du temps, c'est vrai qu'il il nous fait assez confiance. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça s'est bien déroulé comme ça. Donc, du coup, ça continue, quoi. Des fois, il vient nous demander, il nous dit voilà, je vais mettre telle pièce comme ça, t'en penses quoi? Généralement, on a 3 réponses différentes, donc ça n'avance pas du tout. Mais voilà, ouais. C'est assez sympa, ouais. C'est très simple, c'est très, c'est très fluide, ça s'enchaîne tranquillement, donc c'est cool, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'ici, ce que j'apprécie, c'est une ambiance, mais c'est cool, vraiment. C'est pas pour faire dire ouais, c'est merveilleux, il y a ma tatou, mais c'est vrai que c'est vraiment cool, quoi. C'est sympa. Ça fait du bien parce que c'est pas souvent, même dans n'importe quel autre métier, c'est pas fastoche. Ça se passe bien. Je pense s'il y avait un mot à retenir, ce serait vraiment ça, cool. Et je crois que ça se découle de ça en fait. C'est le côté très naturel, chacun a sa place et chacun peut s'exprimer et c'est ce qui fait que ça se passe bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est grâce à lui finalement parce qu'il nous a fait une petite place chez lui, il nous a permis de nous lancer, il nous a soutenus, il nous explique quand il y a besoin, il nous laisse faire notre sauce. Je sais pas ce qu'on peut demander de plus, quoi. C'est juste le top, hein, comme. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Yamatatou, c'est un street shop où tout le monde peut rentrer, nous proposer leurs projets, on est ouvert à tout. Moi, je me spécialise quand même de mon côté et c'est vrai qu'avec Irène et Cyril, je leur apprends quand même à tout faire parce que c'est important en tant que tatoueur de toucher à tout avant de s'orienter sur un style un peu plus particulier. On essaie vraiment d'écouter le client et de choper un petit peu les envies et tout en les orientant après sur quelque chose qui va ressembler à du tatouage, c'est-à-dire des lignes pas trop proches. Et de mon côté, c'est vrai que je m'oriente plus sur du réalisme, donc je cherchais quand même des gens en qui je pouvais avoir confiance et humainement qui étaient assez intéressantes. Et après, le boulot arrive derrière. J'avais vu leur dessin en avance, donc il n'y avait pas de problème sur le travail après.
Je m'appelle Laurent, je suis un ami amical de longue date. Je suis perceur à sa boutique depuis 3 ans maintenant à peu près. On s'est pas connu dans le monde du tatou au début, on s'est plus connu dans le monde de l'automobile, des vieilles voitures, de collection. Et on est devenus potes avec 2-3 potes en commun. Et au final, il y a 3 ans de ça, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec lui. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité, tout simplement. Alors je perce, après je m'occupe de tout ce qui est un peu paperasse, on va dire ce qui est ingrat. Paperasse, répondre au téléphone, l'accueil clientèle, le conseil, tout ce qui peut être soins ou des choses comme ça. Lui faire de temps en temps ses appels de clients, même de temps en temps assez souvent, mais appeler ses clients pour leur dire voilà c'est bon Mickaël, on a une date pour toi, leur expliquer comment ça va se passer, le jour du rendez-vous parce que Mick travaille sur l'instant. Donc forcément, les clients ils me demandent on peut pas voir un dessin ou quelque chose. Je leur dis non, il va faire le montage avec toi, il va voir ça avec toi. Et donc je leur explique le déroulement, comment ça se passe, parce qu'il n'y a pas 2 boutiques qui font pareil. Donc c'est vrai que les clients en général, ils sont toujours un peu paumés. Ouais, il y a des bonnes rigolades de toute façon à la boutique, on rigole bien. Là sur la convention, lui préparer un peu sa table, lui porter ses affaires, voilà, aller lui chercher des cafés. Répondre à des questions des clients qui passent, leur donner le mail, lui dire voilà tu fais comme ça, tu mets ça dans ton mail, et puis vadrouiller. Et j'en profite aussi, faut bien qu'il y ait une contrepartie, j'en profite, je vais mater tout ce que je peux mater. Et peut-être un petit truc au passage. Pas toutes les fois, mais dès que je peux, puis surtout dès qu'il a besoin de moi, j'y vais. C'est pas compliqué, là il avait besoin de moi, je viens. Après, je peux pas percer parce que je suis pas à la boutique. Mais moi, je suis content de suivre mon pote, de le regarder, pas forcément bosser parce que je le vois tous les jours bosser, mais de le voir être heureux de retrouver ses copains de tatou. Parce qu'à la boutique, il est tout seul, entre guillemets. Bon, il a son équipe, mais là, il voit vraiment ses copains de tatou, réalistes ou non, qui croisent quasiment uniquement que sur les conventions ou les guests. Donc lui, je le vois, il est tout content et ça fait plaisir. Les amis, oui, qui viennent bosser ici, c'est toujours motivant et de voir même d'autres styles. C'est pas parce que je fais que du réalisme que j'aime que le réalisme. J'adore le japonais, le trad, le néo-trad. Donc avoir un œil un peu différent peut t'aider de ton côté à voir le tatouage réaliste d'une autre manière. Par exemple, Jess Martucci qui fait beaucoup de trad, mais vraiment des bases de noir dans ses tatouages, des dégradés de noir jusqu'à une couleur. À mes tout débuts, je faisais pas forcément ça, mais en mettant une grosse base de noir, les dégradés sont bien plus propres et ton tatouage est bien plus solide. Avoir du rythme dans un tatouage, j'ai appris ça sur des peintures de Rembrandt, où il disait que le rythme clair-noir était assez efficace pour un tableau. Et j'essaie d'appliquer ça en tatou et ça marche plutôt bien. La raison pour laquelle au début je travaillais juste dans la boutique et que je ne m'ouvrais pas forcément à toute cette population de tatoueurs, c'est parce que déjà je pense que ça me faisait un peu peur d'aller voir d'autres tatoueurs qui avaient un niveau assez impressionnant pour moi à l'époque. Et il me faisait un peu peur aussi, tous ces gens-là. Une fois que je me sentais au même niveau, on va dire, que les autres, je me suis dit pourquoi pas aller à leur rencontre. La première personne que j'ai rencontrée, ça a été Hugo Fest,
qui m'a appelé pour me dire que mon travail était cool et qu'il voulait passer à la boutique pour qu'on se rencontre. Et ensuite, moi, à mon retour, de mon côté, je suis aussi allé les voir. Donc Hugo travaille avec Elliot Koek. Et depuis, on s'entend plutôt pas mal avec ces deux-là. On essaie de bouger ensemble en convention, en guest. Donc on essaie d'évoluer ensemble, d'apprendre ensemble et de se pousser les uns les autres. Oui, avec Angélique, on s'entend aussi super bien. C'est une fille très rigolote. Et avec son ami Quentin, on a monté aussi une sorte de petit collectif qui s'appelle Overcame. En fait, Quentin voulait recenser un petit peu les tatoueurs dans le réalisme, un peu les valeurs montantes. Et du coup, il y a Thomas Carly, Elliot, Sandry, Julien Thibert et moi et Angélique. Oui, dès qu'on a une question les uns des autres, on s'aide. Du coup, les clients tournent pas mal entre nous. Avec Elliot, on a fait 2 avant-bras. Elliot avait fait un crâne, c'est sa spécialité, et moi un portrait couleur. Quand tu les rejoignais, en fait, le tatouage s'imbriquait. Dans 10 ans, je me vois toujours dans la région parce que j'ai pas mal d'attaches, de famille et de repères. Ensuite, dans quelques mois, je vais ouvrir une boutique privée, histoire d'évoluer parce que j'aime aller de l'avant, avoir du changement, pas stagner et puis rester sur ses acquis. J'ai besoin d'évoluer. Je ferai venir des gens, les amis sont toujours les bienvenus et je pense que j'aurai besoin aussi de ça pour pouvoir pousser et puis aller de l'avant.